Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. La Côte d'Ivoire prendra part à la 21e conférence des parties COP21 sur le changement climatique, rencontre qui se tiendra du 30 octobre au 11 décembre prochain à Paris, la capitale française. Un comité national a été mis sur place ici en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a officiellement lancé les préparatifs lors d'une cérémonie que vous voyez sur ces images. C'était au plateau. On y reviendra dans le 20h. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement et le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, co-président du comité de pilotage du plan prioritaire pour la consolidation de la paix dans le pays, ont procédé à l'analyse, la validation et la signature de 2 programmes et 2 projets d'appui à la consolidation de la paix. C'était lors d'une séance de travail cette semaine au plateau. Reportage. La Côte d'Ivoire renforce ainsi son partenariat avec les Nations Unies. À travers cet accord, le pays bénéficie de 7 milliards de francs CFA pour le renforcement des acquis de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Ce partenariat prend en compte les programmes et projets du comité de pilotage du plan prioritaire. La mise en œuvre de la 2e phase de ce plan devrait améliorer les conditions de vie des populations. C'est partant des résultats de cette première phase que le PBF a accepté de financer cette 2e phase. Donc l'idée, c'est essentiellement de consolider ces acquis, mais également de les étendre à d'autres zones qui sont sensibles parce que nous allons vers les élections présidentielles dans les mois qui viennent. Et par conséquent, sur la base des évaluations qui sont faites, voir quels sont les aspects sur lesquels on peut travailler pour donc renforcer la paix et la sécurité, mais également la confiance et l'entente au niveau communautaire. 2 domaines sensibles sont pris en compte par cet accord, la sécurité pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire et la résolution d'un conflit éventuel. C'est un projet qui vient donc consolider les acquis de la première phase et je crois que c'est important que nous ayons signé cet accord aujourd'hui. Ça permettra avant donc l'élection présidentielle d'agir assez rapidement dans des zones sensibles du pays pour soutenir donc le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Cette 2e phase du plan prioritaire concerne les régions du nord, de l'ouest et du centre de la Côte d'Ivoire. Elle va durer jusqu'en 2017. Après la salle multimédia dont elle s'est dotée, l'Institut universitaire d'Abidjan vient de se doter d'une autre salle de visioconférence cette fois. Elle a été inaugurée avant-hier. Cette salle vient s'ajouter aux outils didactiques et pédagogiques de cet institut. À terme, elle devrait permettre d'accroître les capacités des étudiants et même des enseignants de cette université. On en reparle dans le 20h. À l'étranger, la première apparition du président burundais depuis la tentative de coup d'État manquée. Pierre Nkurunziza est apparu ce dimanche, vous le voyez sur ces images, à son palais de Bujumbura, vêtu de costume bleu, l'air détendu et souriant. Il s'est exprimé très brièvement devant les journalistes de la presse nationale et internationale, sans évoquer les derniers événements politiques dans son pays. Après un coup d'État manqué, Bujumbura connaissait aujourd'hui une journée de trêve, toujours dans la crainte des représailles du pouvoir burundais et dans l'expectative d'une possible reprise des manifestations contre le président Pierre Nkurunziza. En Afghanistan, un attentat suicide des talibans contre plusieurs véhicules appartenant à des étrangers près de l'aéroport de Kaboul a fait ce dimanche au moins 3 morts, dont un membre de la mission de police de l'Union européenne, EUPOL, et 2 civils afghans. Le drame a eu lieu au matin près de l'aéroport de Kaboul, faisant aussi une vingtaine de blessés. Une voiture piégée a percuté un convoi de véhicules appartenant à des étrangers alors qu'ils quittaient l'aéroport. L'attaque a été revendiquée par les talibans via leur compte Twitter officiel. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi à 18h55. Retrouvez l'émission Santé et Bien-être. Le sujet ce soir, c'est bien sûr l'obésité, comment perdre du poids notamment. Une émission présentée par Kadi Fadiga. Moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition.